auditeurs, auditrices de la RTK Internationale et les téléspectateurs, nous vous convions à suivre une émission Objectif 14 qui parle sur le vétérinaire au sein de l'église kimbangiste. Gaston Ikati est à la réalisation, Raymond Ikati à la prise de vie et de son, à la présentation, votre humble serviteur Innocent Belema. Et nous recevons un invité de marque, nous allons le découvrir. Bonjour papa Christophe Kisoloke. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi le président du conseil d'administration de Fondation Papa Charles Kisoloke. Voudriez-vous nous parler un peu de la Fondation Papa Charles Kisoloke? La Fondation Charles Kisoloke a été créée en 2003 sous mon initiative, mais sous l'impulsion de tous mes frères et sœurs de la grande famille Kimbang. Nous avons créé cette fondation pour venir soutenir les familles en difficulté. On avait remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes sociaux au sein de l'Église. C'est pour cela, c'est dans cette optique-là que nous avons décidé de créer cette fondation pour venir en aide d'abord en première ligne aux kimbanguistes qui étaient dans la difficulté, dans les problèmes, suite à la crise qui sévissait au sein de l'Église. Donc c'est de là qu'est partie l'idée même de la création de la fondation Charles Kisoloke. Merci beaucoup. Et la fondation est créée suite aux difficultés que les kimbanguistes connaissent. Et vous pouvez nous donner les réalisations de la fondation, c'est à quand que vous aviez exécuté ces réalisations? Au début, nous avons créé, pour le compte de la fondation, un fonds spécial qu'on appelait le fonds Charles Kisoloke. Et ce fonds-là était destiné exclusivement pour venir en aide aux familles démunies, aux familles en difficulté pour le paiement de frais de scolarité. La première année, nous avons payé les frais de scolarité pour une cinquantaine d'élèves. Et la seconde année, nous sommes passés à 100 élèves et nous sommes passés rapidement à 200 élèves l'année qui a suivi. Donc, ça veut dire que nous avons pris en charge les élèves qui étaient en difficulté, nous les avons accompagnés et on en a même accompagné au niveau du secondaire qui ont eu leur diplôme et qui aujourd'hui, on a même des gens qui ont terminé leur licence grâce à la fondation. Donc nous avons accompagné toutes ces gens dans le projet éducation, dans le volet éducation du fonds Charles Kisoloke. Et après, il y avait le volet santé. Nous avons commencé à faire des campagnes d'ophtalmologie. Donc, on est descendu sur le terrain avec des médecins. Nous avons fait des consultations gratuites. Et puis, après les consultations, nous avons offert des lunettes médicales, plus d'autres, des soins qu'il fallait, des médicaments pour les problèmes des yeux. Donc, ce sont les deux projets phares que nous avons eu à accomplir dans les années qui ont commencé. Par après, nous avons diversifié sur le point de vue de la santé. Nous avons attaqué le volet médecine générale. Donc, on emmenait nos médecins à nous sur le terrain et on consultait des personnes malades, des personnes qui voulaient venir en consultation. On les consultait gratuitement et on leur offrait les médicaments gratuitement aussi. Ça, c'est le projet qui continue jusqu'à présent. Même le projet d'ophtalmologie, ça continue. On fait des campagnes régulières en matière d'ophtalmologie et nous continuons à offrir des lunettes à ceux qui en ont besoin. On les offre gratuitement. Et à côté de cela, nous avons aussi des bourses pour études, mais à l'étranger. Nous avons eu des accords, nous avons des accords avec le gouvernement de Shanghai pour qu'on envoie nos étudiants aller là-bas pour des formations pour le premier cycle et le deuxième cycle aussi.
Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire, c'est qu'il y a sur le terrain. Nous avons le projet pour les élèves, en fait, primaires et secondaires, qu'on a baptisé le club de petit déjeuner. Donc ça veut dire que nous avons remarqué que dans les écoles, vu les conditions sociales de plusieurs familles, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup d'élèves, d'enfants qui venaient à l'école sans manger. Ça causait beaucoup de problèmes en termes de déficit d'attention, en termes de fatigue, parce qu'ils tombaient généralement en hypoglycémie, donc ils n'avaient plus la capacité, même le cerveau n'avait plus la capacité de pouvoir suivre l'enseignement. Donc c'est pourquoi on a essayé de remédier à ça. On a mis en place un projet, un programme de petit déjeuner pour les petits-enfants qu'on offre avant l'école. On offre et aux enfants et aux professeurs. Nous avons choisi 2 écoles pilotes avec lesquelles nous sommes en train de développer le projet. Et nous espérons que quand on aura bien maîtrisé tout le contour de ce projet-là, pouvoir l'élargir à plusieurs écoles, sinon à d'autres provinces aussi, comme la province orientale, que nous avons déjà ciblée comme province laboratoire pour, en dehors de la ville province de Kinshasa. Quels sont les critères de sélection de ces écoles, d'abord pour le club de déjeuner, et aussi les critères de sélection pour les étudiants qui peuvent bénéficier de bourses à l'étranger? Je pense que, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Sur l'ensemble des bourses, on a prévu que au moins minimum 50% des bourses aillent aux enfants kimbanguistes, ceux qui prient à l'église, ceux qui sont avec nous en fait au quotidien. 50% de bourses aillent vers eux, et puis l'autre 50%, ça trier à la volée. On va passer le communiqué, on va recruter des étudiants, parce que nous sommes ouverts à tout le monde. On n'est pas égocentrique, on n'est pas ethnocentrique, donc nous sommes ouverts à tout le monde, et notre vision, c'est la vision de toute la société, c'est pas seulement l'église kimbanguiste, car l'église kimbanguiste ne reste qu'un laboratoire pour nous. L'idée, c'est vraiment tout le monde. Nos campagnes que nous faisons pour l'ophtalmologie, pour les soins de santé, ça ne s'adresse pas qu'aux kimbanguistes. On touche toutes les couches de la population, donc même dans les clubs déjeuners, c'est pas seulement aux kimbanguistes. Les écoles on a choisi des écoles, une école à obédience kimbanguiste, mais l'autre école n'est pas à obédience kimbanguiste. Donc nous ne travaillons pas que exclusivement dans l'église kimbanguiste, mais bien au contraire, nous allons bien au-delà. Comme le projet d'école que nous sommes en train de projeter, de construire en fait, c'est une école qui sera ouverte à tout le monde. C'est pas au Kimbanguiste, c'est vraiment une école pour tout le monde. Ça, c'est dans la commune de Kingasani à Kinshasa. Donc, c'est pas nos projets, nos programmes ne sont pas exclusivement destinés aux Kimbanguistes, mais bien au contraire, ce sont des programmes, ce sont des projets, ce sont des activités qui sont destinées à tous, comme le programme du camp Kokolo pour les militaires, pour nos militaires qui sont revenus de Goma, des blessés et tout. Nous nous occupons d'eux en termes de nourriture, en termes de médicaments, avec nos partenaires. Par exemple, sur le projet camp Kokolo, nous fonctionnons en partenariat avec la compagnie pharmaceutique Pharmagro. C'est eux qui nous accompagnent pour tout ce qui est médicaments, et nous fonctionnons aussi avec d'autres partenaires, comme il y a des magasins, comme Mandalas Choose. Eux, ils nous offrent les équipements pour nous accompagner dans ce projet-là. Donc nous avons quelques partenaires, dont l'Enkengi aussi. L'Enkengi de l'église kimbanguiste qui nous accompagne pour nous aider en tant que bénévoles, pour que nous puissions laver l'hôpital, nettoyer l'hôpital, préparer la nourriture que nous offrons aux malades. Là, ça n'a rien à voir avec l'église, c'est vraiment en dehors de l'église. Donc, c'est juste pour illustrer que la fondation Charles Kisoke ne s'adresse pas qu'aux kimbanguistes, c'est une fondation qui va au-delà de l'obédience religieuse. Nous avons vu sur les portes-lunettes que vous aviez distribué les photos de Papa Charles Kisoke. Ça a quel impact sur ça? En fait, ce que vous avez vu, c'est vrai, c'est l'image de Papa Charles Kisoke, mais en réalité, c'est le logo. C'est le logo de la fondation, parce que notre fondation tire son nom de Papa Kisoke Charles,
Et c'est lui qui est notre inspirateur, parce que ce que nous accomplissons, ce que nous essayons de faire comme travail social sur le terrain, nous le tenons, en fait, notre inspirateur, c'est Papa Kisolokele, qui a été un grand philanthrope, en fait. Il a aidé beaucoup de gens, il a aidé énormément de personnes. Il a même, c'est lui qui a eu l'idée de construire une école de formation professionnelle, l'INPP, qui est célèbre aujourd'hui. C'est l'idée de Papa Kisolokele et c'est son travail. Alors nous nous basons, nous nous sommes inspirés de ce travail-là pour accomplir tout ce que nous avons accompli. C'est pourquoi dans notre logo, d'ailleurs, ce qui est logique, puisque l'organisation porte son nom, dans notre logo, nous avons l'image de Papa Charles Kisolokele. Donc ça fait partie c'est le logo en fait de la fondation. Et cette œuvre philanthropique dénommée Fondation Papa Charles Kisolokele a un plan d'action, et si oui, ce plan est comment il est mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel? Comme toute organisation qui se respecte, la Fondation Charles Kisolokele a un plan annuel. On a un plan annuel, on a un plan quinquennal, et puis on a un plan qui s'étale sur 10 ans. Ça, c'est le long terme. Mais à court terme, nous faisons des plans de 1 an, donc ce qui nous ramène à l'année prochaine, jusqu'en 2014. Et notre plan est simple, nous l'avons présenté à nos membres, et nous l'avons présenté aussi à des invités avant le début de l'année. Donc notre plan est simple, nous gardons nos axes, nous avons l'éducation, nous avons la santé, et puis nous avons l'environnement. Donc l'agriculture et l'environnement, c'est groupé dans un seul. En ce qui concerne l'éducation, nous avons le projet de construire une école. La pose de la première pierre et le lancement des travaux se feront cette année. Donc nous comptons lancer le projet de construction école. Nous comptons vulgariser ou bien rendre régulier notre projet, le programme de petit déjeuner. Sur ça, on a tablé sur ça en termes d'éducation. Et nous comptons dès le mois de mars lancer le grand recrutement pour les bourses pour Shanghai, pour les gens qui vont partir au mois d'août. Donc ça aussi, c'est un projet que nous tenons. Et puis d'ici la fin de l'année, nous comptons lancer le projet de bourse de mise à niveau pour les personnes ayant déjà étudié d'un certain âge, qui vont aller juste pour du recyclage. Donc des formations pour adultes. Nous comptons lancer aussi ça, en plus de multiplier sur le terrain, en termes d'infrastructures scolaires. On va essayer de plusieurs projets sur le terrain. Et puis le matériel didactique aussi. Et notre projet qui nous tient à cœur aussi, c'est la mise en place d'un réseau d'écoles qui vont travailler directement avec la fondation et qui auront auprès desquels nous allons développer des projets d'enseignement qui auront le même niveau partout pour donner un niveau semblable à tous les élèves qui sortent de primaire ou du secondaire, qu'ils aient le même niveau. Parce qu'on avait remarqué qu'il y avait des différents niveaux. Quand les élèves terminaient, il y en a qui avaient des difficultés, des lacunes en français, et il y en a qui avaient des lacunes graves en mathématiques parce qu'il n'y avait pas de suivi de professeurs. Et nous voulons organiser ces mises à niveau-là permanentes. On va envoyer des professeurs pour encadrer d'autres professeurs et pour maintenir un niveau d'enseignement assez élevé, ce qui nous permettra d'organiser des concours de recrutement pour les boursiers, surtout pour les bourses à l'étranger. On veut les meilleurs candidats pour nos bourses à l'étranger. Voilà. Donc le plan d'action est vraiment vaste. Ça, ce n'est que le volet éducation. Volet santé, on va lancer le programme de clinique mobile. Normalement, ça se fera peut-être au courant mois de mars. On va lancer le projet de clinique mobile. Nous allons sillonner la ville de Kinshasa et nous allons offrir des consultations gratuites en médecine générale. Il y aura aussi une radio mobile, il y aura aussi une dentisterie mobile, plus l'ophtalmologie. Donc on essaie vraiment on va multiplier ces campagnes-là. Donc nous attendons juste que nos partenaires soient prêts pour que nous lançons dans ce projet de clinique mobile.
Et les campagnes d'ophtalmologie continuent et on s'est projeté d'ici la fin de l'année, mettre en place un système de mutuelle de santé. Donc une carte de maladie, une carte de santé qui va permettre, qui sera le sésame en fait, pour ouvrir les portes pour les soins de santé pour tous à moindre frais. Donc c'est ça le grand projet que nous comptons développer. Et puis il y a le camp Kokolo. Nous voulons multiplier les actions auprès des militaires pour les aider, pour les accompagner, pour les assister dans leurs problèmes de santé. Surtout que nous avons un partenaire assez important qui est Pharmagro, qui nous suit dans ce projet-là. Donc nous sommes garantis qu'on n'aura pas de problème de ce côté-là. Donc ça se passe très bien. En termes d'agriculture, nous voulons d'abord développer des centres on va former les gens. On veut former les gens pour le travail de la terre. Donc vraiment des agriculteurs. On va les former pour qu'ils deviennent des agriculteurs, mais des gestionnaires aussi. Parce qu'on doit apprendre à gérer nos terres, on doit apprendre à protéger l'environnement. Parce que tout est lié, tout est interconnecté. Nous voulons vraiment amener l'homme à utiliser avec intelligence, avec sagesse, ce don-là que Dieu nous a donné, qui est la terre. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes d'environnement, il y a beaucoup de situations qui sont devenues graves, le changement climatique et tout ça. Nous voulons être des acteurs vraiment actifs dans ce processus-là, au renversement de cette tendance-là. Ça, vous voyez, dans tous nos volets, on a fait des programmes, on a fait des projets, et tout ça, nous avons des petits projets, des micro-projets qui vont se suivre durant toute l'année. Vous venez tantôt de parler des partenaires. Qui en sont des partenaires des fondations Charles Ekisoroke? En termes de partenariat, nous avons quelques partenaires. Je vais citer quelques partenaires que nous avons déjà. Il y a Pharmagro, il y a Robank, il y a Bracongo, il y a Mandalas Choose, qui nous suit aussi dans nos projets. Il y a l'Enkengi de l'église Kimbanguiste, ce sont des concierges. Oui. Ce sont les concierges de l'église Kimbanguiste qui sont aussi nos partenaires, qui nous suivent dans nos projets. Nous sommes en négociation avec Tigo pour la campagne mobile, la campagne de clinique mobile. Et puis il y a d'autres partenaires encore que nous avons, comme l'INPP. Nous avons sollicité l'INPP et ils nous ont dit qu'ils vont nous suivre dans ce projet-là, dans nos projets aussi. Donc il y en a, ceux que je vous ai cités, c'est ceux avec qui nous avons déjà des accords de partenariat. Et puis il y a Sadi aussi, la société Sadi et Fils. Ils sont spécialisés dans le nettoyage, l'entretien. Eux ici viennent avec nous surtout pour le projet du camp Kokolo. Là, il faut laver les latrines, il faut mettre l'assainissement du milieu. C'est Sadi et Fils qui nous suit dans ce projet-là. Nous avons Bliss Vision, technologie, technique. C'est eux qui viennent comme un support informatique dans tous nos projets. C'est eux qui ont créé notre site, d'ailleurs un site très bien fait. C'est eux qui ont créé le site et c'est eux qui gèrent le site. Donc ça, c'est l'un de nos partenaires très importants parce que l'image que nous projetons est très importante et nécessaire pour notre ouverture, ou bien notre épanouissement, ou bien la connaissance, bien qu'on nous connaisse. Donc, comme je dis toujours, visibilité oblige. Nous n'avons pas le choix que d'être visible, que ce soit sur Internet, que ce soit sur d'autres supports. Et parmi les supports les plus importants, c'est l'Internet. C'est pourquoi je dis un grand merci et un bonjour à Bliss Vision, ainsi que l'église Kimbanguiste aussi, qui est l'un de nos partenaires, le plus grand partenaire. Oui, visibilité oblige, papa. Les activités, puisqu'il y a un plan, la fondation est là et les activités s'étendent dans les provinces où les activités sont limitées seulement pour la ville de Kinshasa, la capitale. Je pense que, comme on dit, il faut pas, on met pas la charrue avant les bœufs. Donc, nous avons voulu procéder étape par étape. Nous avons commencé à Kinshasa, s'implanter à Kinshasa, qui est la capitale. On
termes de visibilité, c'est important. Nous sommes dans cette phase-là d'implantation à Kinshasa. Et après Kinshasa, nous attaquons directement la province orientale et le Bas-Congo. On va installer simplement des bureaux et des équipes ici qui vont travailler sur le terrain et qui vont accompagner notre plan, parce que le plan, c'est un plan global. Ce plan-là englobe toute la République démocratique du Congo, même l'Angola et le Congo-Brazzaville. Donc c'est un plan très large que nous sommes sur lequel nous sommes en train de travailler, mais ça va aller phase par phase. On essaye d'avoir une vitesse normale pour que nous gardions nos reins solides, parce que si nous nous dispersons trop vite, on risque d'avoir quelques difficultés. C'est pourquoi nous allons étape par étape, mais dans l'idée, dans le plan général, dans le plan global, c'est toute la République démocratique du Congo qui est touchée par nos programmes, par nos actions. Merci. Si on peut savoir un peu le chronogramme de ces activités, puisque vous avez dit on va aller mollo étape par étape, et si on peut savoir le programme d'activité. Le premier volet, c'est la santé. Nous commençons avec le programme d'ophtalmologie qui a déjà commencé. On a déjà lancé ce programme-là. Il y a Kankokolo qui va intervenir dès que je rentre à Kinshasa, donc ce sera sûrement la fin de la semaine prochaine. On va attaquer Kankokolo. Après Kankokolo, il y a la clinique mobile qui commence. On commence par le plateau de Bateke et on va faire toute la périphérie, la zone périphérique de Kinshasa. Nous allons faire des cliniques mobiles là-dessus. Après le volet de l'éducation, au mois de mai, nous faisons la pose de la première pierre pour la construction de l'école à Bouma, à Kingasani, à Kinshasa. Nous faisons la pose de la première pierre. À part ça, les campagnes de mise à niveau pour les professeurs, nous allons lancer au mois de mars aussi. Et en avril, nous attaquons le volet, normalement, nous attaquons le volet environnement. Et puis, nous vulgarisons le club de petit déjeuner, c'est ce qu'on voulait en ce qui concerne l'éducation. On vulgarise le club de petit déjeuner, on s'attaque à l'école à la fin. Donc, une grande campagne de sensibilisation pour l'alimentation des enfants sera lancée au mois d'avril. Donc, c'est à peu près ça, et ainsi de suite. Les programmes s'enchaînent, je n'ai pas tout en tête. Il y a un chronogramme qui a été tracé, que nous avons présenté à nos invités et puis aux membres cotisants de la fondation. Mais je n'ai pas tout ça en tête, mais c'est tout un programme qu'on pourrait éventuellement vous donner. Comme ça, vous aurez de plus amples informations. Voilà. Quelles sont les conditions pour l'adhésion au sein de la fondation Charles Kisolokel? Pour adhérer à la fondation Charles Kisolokel, c'est juste des cotisations. C'est juste des cotisations. Ce sont ces cotisations-là qui nous permettent de faire nos actions, de mener nos actions sur le terrain et d'accompagner tous ceux qui ont besoin de nous. Voilà. C'est juste des cotisations, c'est par catégorie. Il y a 5 catégories. C'est des tout petites cotisations pour permettre à tout le monde de pouvoir cotiser, pouvoir être membre de la fondation, et ainsi de suite. Et les membres bénéficient en première ligne des activités, des actions, bien des récompenses que nous apportons. C'est la première ligne, donc c'est eux qui bénéficient directement en première ligne. L'église kimbangiste parle maintenant du centenaire. Et on ne sait pas si ces centenaires concernent quoi. C'est pour qui? C'est pour l'église? C'est pour la fondation? C'est comment les centenaires? Non, c'est juste ces deux institutions qui se chevauchent en fait. Quand on parle de la fondation peut être considérée comme une vitrine sociale de l'église. Donc c'est comme chez les catholiques, il y a Caritas, qui est une vitrine sociale de l'église catholique, c'est pareil. Donc la fondation Charles Kisolokel est une sorte de vitrine sociale aussi de l'église kimbangiste, parce que nous tirons notre source de l'église kimbangiste, c'est de là qu'on part pour aller vers l'extérieur. Donc les deux institutions ne sont pas à porte-à-faux, ils ne sont pas en train de se battre, non du tout. Nous revendiquons simplement le fait que la personne, notre inspirateur, l'inspirateur de notre
de notre ONG, de notre association, son inspirateur fêtera ses 100 ans. Alors c'est important pour la Fondation de marquer l'événement. C'est pourquoi nous avons lancé Objectif 2014 pour le compte de la Fondation. Là, c'est pour des activités, pour faire des activités spécifiques, organiser des tombolas, organiser des kermesses, pour honorer l'inspirateur de notre organisation. Ça, c'est quelque chose. Mais l'Église, à côté, l'Église a son plan pour 2014. Eux, ils ont lancé aussi leurs projets. Ils ont des projets pour ce qui concerne l'Église. Et nous avons nos projets aussi à nous, avec nos actions, nos plans sociaux, nos aides, nos activités. Donc, c'est deux choses qui vont de pair. Mais eux, ils fêtent le centenaire du chef spirituel. Nous fêtons le centenaire de la personne extraordinaire qui était Papa Kisolokel. Comment vous comptez réaliser cet événement du centenaire? En ce qui concerne le centenaire, nous, c'est plusieurs activités que nous tenons, hein, que nous tiendrons tout le long de l'année, jusqu'à l'année prochaine, que nous tiendrons aussi jusqu'à la fin de l'année. Donc 2014 sera l'année du centenaire, donc on va faire des activités jusqu'à la fin de l'année. C'est plusieurs activités. L'Église, je pense qu'ils ont le point culminant du centenaire, ce sera le 12 février. C'est ça parce qu'on compte inaugurer la résidence de Papa Kisolokel, réaménagée, réhabilitée. C'est ce grand projet-là qui va ramener tout le monde. On va ramener tout le monde à Kinshasa. Et ce sera ça le clou, en fait, du centenaire. Et il y aura, je pense, des concerts qui sont prévus, il y aura des fêtes qui sont prévues, un dîner, des trucs comme ça qui sont prévus. Ça, c'est en ce qui concerne l'Église. C'est ce qui est prévu. À peu près nous, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons nos activités à nous que nous allons entreprendre, que nous allons mener au compte de la Fondation. Voilà. Papa, votre mot de la fin? Je pense que 2014, c'est une opportunité. C'est une opportunité qui nous est offerte à tous et à toutes pour que nous puissions marquer d'une pierre blanche le passage d'un être extraordinaire sur ces terres-là. C'est pourquoi, dans le cadre de la Fondation, exclusivement, nous avons vraiment mis l'emphase sur le développement de l'être humain, remettre l'homme au milieu du développement pour que ce développement devienne effectivement quelque chose qui profite à l'être humain et non à un groupe restreint de personnes. Donc 2014, c'est une fenêtre extraordinaire qui nous est donnée, une opportunité, une visibilité, et nous allons profiter de ça pour repartir de nouveau. Nous voulons que notre fondation puisse de l'avant et puisse s'implanter partout. Ainsi, le nom de Papa Kisolokel, le nom de Papa Simon Kimbangu, le nom de Papa Dialungala, le nom de Papa Dialungala puisse partir à travers le monde et soit connu sous d'autres formes aussi. C'est ça l'idée. Voilà, les noms de Papa Charles Kisolokel, de Papa Dialungala Kiangani et de Papa Djangenda Poutima ira dans le monde pour rester comme une lettre d'or. Pour plus d'informations, pour beaucoup plus d'actualités, consultez www.fondationcharleskisolokel.com. Vous aurez beaucoup d'informations sur ce site. Et ainsi, nous remercions notre invité, Papa Christophe Kisolokel. Merci de nous avoir acceptés aujourd'hui. Nous sommes à la fin de cette émission. Juste après, vous aurez droit à une page magazine que nous avons préparée pour vous. Au nom de toute l'équipe, Innocent Belema aussi vous remercie.